Hold up. Une certaine littérature retrace son histoire. Vaval, venu d'Europe, a élu domicile en Guyane comme une fête spectacle dont les trois éléments essentiels sont la danse, la chanson et la musique. Vaval se situe entre l'Épiphanie, jour où les rois mages ont connu le Christ, et le mercredi décembre. Il s'est montré d'abord chez les Égyptiens qui rendaient un culte à certains dieux. Par la suite, il s'est trouvé chez les Grecs et ensuite chez les Romains dans des fêtes célèbres appelées les Bacchanales et les Saturnales. Il est aussi la figure autour de laquelle se rassemble un peuple pluriel, roi sage. Vaval célèbre toutes les races et toutes les cultures de la Guyane. On lui prête toutes les félicités, tous les plaisirs, tous les bien-être, tout le bien-vivre et surtout le bien-vivre ensemble du peuple guyanais. Si les universités sont ses palais, la rue est le royaume de Vaval. Chaque année, un nouveau roi Vaval est créé à l'effigie d'une thématique environnementale, sociale ou politique et intronisé au début du carnaval. Il annonce alors une fête multiculturelle, unique en son genre, le carnaval de Guyane, le plus long du monde. Le carnaval de Guyane a pour origine les carnavals européens. Initialement, cette fête était exclusivement réservée aux colons. Défiant l'interdit, les esclaves organisent des fêtes clandestines, seul moyen de retrouver un peu de liberté et de célébrer leurs traditions africaines. Vaval est la mémoire de temps tragiques. Tragédie de l'esclavage, des champs de canne à sucre et du bagne, Vaval restaure la dignité de l'homme dans la liesse et l'excès. Aujourd'hui, cette liesse populaire touche toutes les générations par ses multiples formes. Tous les dimanches après-midi, les groupes carnavalesques se produisent alors dans de magnifiques costumes dus à l'ingéniosité des créateurs et des couturières, au rythme des percussions, des cuivres et des instruments à cordes. Ils défilent devant des dizaines de milliers de spectateurs ravis qui se massent sur les trottoirs et les gradins aménagés pour l'occasion. Jusqu'au dernier dimanche du carnaval, avant les jours gras, jour de la grande parade. Puis les samedis soirs, les dancing, appelés universités, organisent des bals parés masqués animés par des orchestres qui officient chacun dans leur salle respective. Lors de ces soirées, ce sont les femmes parées de la tête aux pieds qui invitent les hommes à danser et ne doivent surtout pas dévoiler leur identité. Cette tradition est propre à la Guyane et n'existe nulle part ailleurs. Enfin, les vider. Cette expression vient de vider la salle de bal. Ces vidées ont donc toujours lieu au petit matin du dimanche, après le bal Paris masqué du samedi soir, et a pour objectif d'entraîner tous les danseurs et danseuses à l'extérieur, dans la rue, afin que tous ces fêtards finissent par rentrer chez eux. Aujourd'hui, les publics des vidées sont majoritairement composés d'amateurs de vidées qui se lèvent tôt dans la matinée pour y participer. Le carnaval se termine par les jours gras, le lundi des mariages burlesques, le mardi des diables rouges et le mercredi des cendres. Ce dernier jour, le roi Vaval est promené dans toute la ville, mis en jugement et condamné à être brûlé vif sur la place publique pour s'être amusé sans vergogne. Avant de renaître de ses cendres tel un phénix l'année d'après.